Et si la chute d'un des plus grands héros de la galaxie n'était pas juste une tragédie, mais plutôt une étude de cas parfaite sur les erreurs à éviter en entreprise? Alors accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va utiliser Star Wars pour décortiquer la gestion des hauts potentiels. Vous vous souvenez de cette phrase? Eh bien, ce n'est pas juste une prophétie. C'est le point de départ d'un vrai dilemme de management. Comment est-ce qu'une organisation, n'importe laquelle, peut intégrer un talent complètement hors norme, qui bouscule toutes les règles, sans risquer de tout faire exploser? Et franchement, l'analogie est parfaite. Pensez-y une seconde. Les Jedi, c'est l'archétype même du haut potentiel. On les détecte super jeunes, on leur colle un mentor dédié, on leur met une mission cruciale sur les épaules. C'est littéralement le programme de rêve pour beaucoup d'entreprises. Bon alors, tout commence par une étape absolument critique, la sélection. Comment on fait pour repérer la bonne personne? C'est la question à 1 million de crédits galactiques. Et la réponse des Jedi, elle est assez fascinante. Et là, il y a une distinction capitale à faire. La plupart des entreprises, elles regardent la performance passée. En gros, c'est « qu'est-ce que tu as déjà fait ?» Les Jedi, eux, ils font un pari, le pari du potentiel brut. Comme Qui-Gon avec Anakin, ils se demandent « qu'est-ce que tu pourrais accomplir ?» Et ça change complètement la perspective. Et attention, ça ne sort pas de nulle part, ce n'est pas de la science-fiction. Des études, notamment de la Harvard Business Review, le confirment. Les meilleures organisations, elles ne cherchent pas que des résultats. Elles traquent des traits bien précis. L'adaptabilité, la curiosité, la capacité à influencer, bref, des vrais indicateurs de ce qu'une personne pourra devenir. Mais c'est justement là que le système Jedi commence à montrer ses limites. Parce qu'en se focalisant sur des profils types qu'on détecte très très tôt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe complètement à côté des talents qui éclosent plus tard ou qui viennent d'un parcours différent. Pensez-y, un certain Luke Skywalker, élevé dans une ferme paumée, il n'aurait jamais passé le premier filtre. Passons maintenant au mentorat. Le système Maître Padawan, c'est vraiment le cœur de la formation Jedi. La promesse, elle est simple. Une transmission de savoir ultra personnalisée, super accélérée. Sur le papier, c'est juste l'idéal, non? Le parcours, il a l'air parfait, on est d'accord. Le mentor, il est là pour transmettre les compétences, la culture de l'entreprise, et il forge le caractère de son apprenti à travers des vraies épreuves. C'est exactement ce que tous les programmes de leadership essaient de faire. Mais la réalité, elle est souvent bien loin de ça. Comme le souligne la HBR, il y a un gouffre énorme entre repérer un talent et le transformer en leader. Et c'est précisément dans ce gouffre que toute l'histoire d'Anakin va basculer. Pour Anakin, c'est la catastrophe. Il perd son plus grand soutien, son sponsor, Qui-Gon. Et du coup, il est confié à un Obi-Wan encore jeune, qui n'est pas vraiment prêt, qui doute de lui et qui n'a pas les outils pour l'aider à gérer ses propres démons. Le mentorat de rêve se transforme en une relation complètement dysfonctionnelle. Mais attention, un mentor seul ne peut pas tout faire, il faut voir plus large. Qu'en est-il de la culture de l'organisation elle-même? Parce que même le plus grand talent du monde peut être brisé par une culture qui n'est pas adaptée. Et là, le choc des cultures est flagrant. D'un côté, on a le Conseil Jedi, une élite homogène, super conservatrice, presque allergique au changement. Et de l'autre, on a tout ce que la recherche moderne nous dit de faire, de la diversité, des parcours flexibles, une ouverture aux gens qui sortent du cadre. Anakin, c'est l'incarnation de ce choc. Ancien esclave, recruté super tard, c'est un étranger dans cet univers de code et de tradition. Et l'ordre Jedi a complètement raté le coche, ils ont été incapables de lui proposer un soutien adapté à son histoire. En gros, ils ont voulu faire entrer une pièce carrée dans un trou rond, et en forçant. Et ça nous amène à un point psychologique qui est absolument essentiel. Un haut potentiel, il a un besoin viscéral de reconnaissance. Or, Anakin, malgré son talent immense, il se sent tout le temps sous-estimé, voire méprisé par le conseil. Et ce manque de reconnaissance, ça a été le carburant de sa colère, ça l'a poussé tout droit dans les bras du côté obscur. Quatrième point, les responsabilités. Confier des missions cruciales à ses meilleurs talents, très tôt, c'est un pari. Un pari qui peut soit créer un leader exceptionnel, soit le consumer complètement. C'est à double tranchant. Le principe de base, il est simple. On ne devient pas un leader dans une salle de formation, mais bien sur le terrain. C'est en affrontant des défis bien réels, comme Luke face à l'empereur, que le potentiel se transforme en vraies compétences et que la confiance se construit. Mais c'est un jeu qui est très risqué. D'un côté, il y a l'opportunité de grandir à une vitesse folle. De l'autre, le risque de chuter lourdement. Sans un filet de sécurité, sans un soutien psychologique et moral, on risque juste de brûler ses meilleurs éléments. Et c'est exactement ce qui arrive à Anakin. Le meurtre du comte Dooku, c'est un moment charnière, une ligne rouge qu'il franchit. Mais il est tout seul face à son acte. Il n'y a personne pour débriefer, pour discuter des implications morales. Ce qui aurait dû être une victoire devient une nouvelle fissure dans son âme, une étape de plus vers sa chute finale. Bon, on a bien analysé tous les problèmes. Maintenant, il est temps de passer aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre des échecs des Jedi pour construire de meilleurs programmes de talent?
Alors concrètement, comment on évite de créer des Dark Vador? Eh bien, voilà 5 leçons, inspirées de la recherche, qui auraient pu sauver l'ordre Jedi. D'abord, des critères clairs et transparents. Ensuite, accepter qu'il y a plusieurs chemins vers la réussite. Après, investir massivement dans un mentorat de qualité, puis planifier des défis progressifs et surtout un soutien constant. Au final, il n'y a pas de solution miracle. Créer des leaders qui durent, ça ne repose pas sur un seul truc, mais sur tout un écosystème. Un programme qui soit cohérent, bienveillant et qui accompagne le talent à chaque étape de son parcours. Et toute cette métaphore nous ramène finalement à une question essentielle pour n'importe quelle organisation. En négligeant la culture, le soutien, la reconnaissance, est-ce qu'on ne risque pas de transformer ses plus grands potentiels en ses plus grands problèmes? La leçon de Star Wars, elle est là et elle est plus pertinente que jamais.